Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques actions qui ont été mises en œuvre à Roubaix pour enrichir justement cette transition écologique? Donc voilà, je vous parlais du zéro déchet. C'est vraiment une action phare et pivot pour construire le monde d'après. C'est comme ça qu'on l'a pris à Roubaix. Zéro déchet, c'est s'interroger sur sa consommation et inviter les habitants à s'interroger sur leur consommation. Donc on accompagne chaque année une centaine de nouvelles familles dans un changement de leur consommation avec des vrais résultats en termes non seulement de production de déchets, mais également de mieux vivre, puisqu'en fait, en consommant mieux, on dépense aussi moins, on vit mieux, une meilleure santé, une meilleure alimentation. Et donc c'est ce changement qu'on accompagne auprès des familles. Et puis derrière, c'est un changement qu'on accompagne aussi auprès des autres acteurs économiques de la ville, donc les commerçants, les entreprises, l'administration, les écoles. Et finalement, peu à peu, on emmène l'ensemble des acteurs de la ville dans le monde d'après, dans un monde dans lequel finalement on va consommer plus local, on va consommer avec moins d'emballage, on va consommer des produits plus naturels, moins chimiques. Tout ça pour un bien-être et un mieux vivre, parce que on a réellement des habitants qui ont retrouvé du pouvoir d'achat et retrouvé du coup une fierté, un mieux vivre par ce biais-là. D'accord, merci. Quels sont les acteurs les plus sensibles du coup au zéro déchet? Est-ce que vous passez plutôt par une génération plus jeune pour transmettre, pour qu'il y ait la transmission plus facile vers les personnes plus âgées, ou quel est votre mode opératoire sur ce? Aujourd'hui, on part avec tous ceux qui ont envie. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont envie de faire mieux, qui ne savent pas forcément comment faire, qui ne savent pas comment... Ils savent un petit peu qu'ils devraient faire mieux, ils savent un petit peu qu'ils devraient consommer plutôt des tomates locales produites en été qu'en hiver. Ils savent un petit peu qu'ils devraient plutôt prendre leur vélo, marcher à pied que prendre leur voiture. Mais on va les accompagner, leur apporter des solutions, des idées, des moyens pour faire en sorte de vraiment changer leur mode de vie. Et il y a vraiment tout type de population, tout type de personnes qui rentrent dans ce dispositif. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire, et c'est ceux-là avec lesquels on va partir pour emmener ensuite le reste de la ville. D'accord, merci. Donc vous avez participé à la table ronde, vous abordez quel sujet à cette table ronde? À la table ronde, je vais parler de ça. Après, la consommation est un axe sur lequel on a vraiment mis le paquet à Roubaix, mais finalement derrière la consommation on interroge aussi tout le reste, et c'est très important, c'est-à-dire qu'on interroge la mobilité, on interroge la production avec les entreprises notamment, donc comment est-ce qu'on produit autrement, on interroge l'industrie textile et toutes ces conséquences. Donc finalement, en réinterrogeant notre façon de vivre, on repose les bonnes questions pour aller vraiment dans un monde dans lequel notre impact est bien plus faible et peut-être peut recréer de l'emploi local, du mieux vivre, une meilleure alimentation, une meilleure santé. Et du lien social. Et du lien social, effectivement. Merci. Alors pour conclure, vous avez des objectifs ambitieux à Roubaix ou Alors aujourd'hui, je considère qu'on a emmené entre 10 et 20% de la population dans la démarche. L'objectif, c'est de passer à 100%. D'accord. Donc toute la question, c'est la question de cette massification, de réussir à passer de quelques convaincus à l'ensemble de la ville. Et pour ça, se donner les outils, les moyens de donner encore plus de force à ceux qui sont en train de construire le changement. Très bien, merci.